Nadia. Je suis Nadia Konondou, journaliste scientifique à Radio Univers, et j'ai le plaisir de modérer cette cérémonie ce matin. Et sans plus tarder, je vais vous présenter le programme que va suivre cette cérémonie de présentation du projet. Nous allons d'abord commencer par les mots de bienvenue du coordonnateur du projet Résipalme. Ensuite, les mots de bienvenue, l'allocution, bien sûr, de l'allocution de la correspondante JEAI, qui est Frédéric Aberlang. Voilà. Après elle, nous aurons l'allocution du vice-recteur chargé de la recherche universitaire, professeur Aliou Saïdou. À sa suite, nous aurons la présentation du projet aux participants qui vient de la part du professeur Adeoti Kifouli. Et ensuite, nous allons passer à la discussion entre vous et les présentateurs du projet. C'est-à-dire que si vous avez des questions, vous allez adresser et par la suite, il y aura des réponses à vos différentes questions. Et donc, si vous êtes tous prêts, je vais demander à Monsieur professeur Adeoti Kifouli, qui est le coordonnateur du Résipalme, pour son allocution, et je vous prie surtout de l'ovationner. Bon, bonjour chers tous. Avant de placer mon petit mot, je voudrais juste dire que on voudrait en faire une cérémonie fort simple, pas avec de grandes allocutions politiques comme c'est le cas d'habitude. Donc, comme vous aurez pu le constater dans le programme qui vous a été envoyé, c'est assez court en termes de cérémonie de lancement. Donc, on ne voudrait pas trop tergiverser sur un certain nombre d'éléments parce que nous sommes dans le milieu scientifique et il faudrait quand même qu'on aille droit au but. Mais comme dans de pareilles circonstances, il est exigé qu'on puisse quand même prononcer un petit mot. Donc, j'ai été obligé de préparer quelque chose à l'attention de tout le monde. Merci. Donc, je voudrais dire, Madame la chef service des programmes et suivi de projets représentant le vice-recteur en charge de la recherche universitaire empêchée, Monsieur le représentant du directeur général des eaux et forêts, Monsieur le représentant du directeur général de African Parks, Monsieur le représentant de l'ONG ACED, vous avez pu le constater, hein, ce n'est pas de notre habitude dans l'ordre de préséance. Veuillez bien m'en excuser, puisque j'ai oublié dans cet ordre-là mon chef de département qui est là, le professeur Noumawa Pakoum. Monsieur le représentant des producteurs de palmiers rogniers, monsieur ou madame la représentante des commerçantes, chers collègues docteurs de l'Université d'Abou Mekalavi, chers étudiants, distingués invités en vos rangs grades respectifs. Également, je salue nos partenaires en ligne de l'IRD. Je voudrais tout d'abord dire que je suis assez honoré de vous compter parmi nous aujourd'hui pour le lancement du projet Résipalme, défini résilience des agrosystèmes basés sur les palmiers au Bénin, projet dont le financement a été obtenu à travers l'appel à projet Jeune équipe associée à l'IRD de 2023. Je voudrais saluer une fois encore
malgré ses multiples occupations, la présente parmi nous du professeur Fanou Nadia, qui représente ici le vice-recteur chargé de la recherche universitaire empêché. Je voudrais dire à l'entame de mon propos que les palmiers en général et le rognier en particulier jouent un rôle important dans la vie des populations, tant sur le plan alimentaire, artisanal que médicinal. Mais en dehors du palmier à huile et du cocotier, dont les cultures sont mondialement connues, voire industrielles, les autres espèces sont pour la plupart reléguées au second rang, voire négligées. Le rôlier, quant à lui, est une espèce de palmier qui fournit bien des services écosystémiques et qui contribue pour une grande part à la résilience des agrosystèmes et au maintien de la biodiversité. Au Bénin, les peuplements sont fortement en déclin car l'espèce est très peu cultivée. Les connaissances fondamentales nécessaires à une meilleure intégration de celle-ci dans les agrosystèmes manquent cruellement et limitent de ce fait les actions en faveur de sa restauration. C'est pour combler cette faiblesse que des travaux de recherche ont été entrepris depuis quelques années entre l'Université d'Abomey-Calavi et les partenaires de l'IRD et du CIRAD en France. Comme nous le savons, les objectifs stratégiques au niveau de notre ministère, celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de notre pays, sont entre autres la promotion d'une recherche scientifique de qualité, l'innovation technologique au service du développement durable et la formation de haut niveau. Le projet que nous proposons sur le palmier rognier s'insère parfaitement dans cette priorité nationale à travers la formation des jeunes chercheurs, le montage conjoint des projets de recherche, les échanges scientifiques qui s'inscrivent dans le cadre du renforcement des capacités des chercheurs de la jeune équipe et le transfert de compétences et de technologies. C'est dans cette dynamique que je voudrais une fois encore remercier les partenaires de l'IRD pour l'accompagnement et la mise à disposition du plateau technique dont nous avons toujours bénéficié. Prévu pour une durée de 3 ans, je reste convaincu qu'à travers le présent projet GEAI et grâce au partenariat avec l'équipe de l'IRD, le niveau de compétence, des aptitudes et du potentiel des membres de l'équipe sera fortement amélioré et la structuration du groupe de recherche sur les palmiers à l'Université d'Abomey-Calavi sera également consolidée dans la durée. Je voudrais nous souhaiter à tous plein succès dans la mise en œuvre de ce projet. Que vive la recherche scientifique au service du développement et que vive le partenariat IRD-UAC. Je vous remercie. On peut encore ovationner un peu plus fort, s'il vous plaît. On retient de l'intervention du professeur Adeoti que le rognier, c'est une espèce de palmier qui a été choisi en fonction de sa résilience et surtout de sa capacité à conserver la biodiversité. Nous allons à présent écouter l'allocution de Madame Frédérique Aberlang, qui est la correspondante de JEAI. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien. Bien, bonjour à tous. Merci de me donner l'opportunité euh, de, de vous féliciter encore une fois pour l'obtention de cette JEAI. Je suis très heureuse du lancement de cette JEAI Résipalme. C'est un sujet important, la résilience des palmeraies rogniers au Bénin. C'est un sujet très important pour l'IRD et c'est pourquoi ce financement a été accordé pour 3 années.
Ce projet JEAI est une étape importante dans la collaboration que l'on mène depuis de nombreuses années entre l'équipe du professeur Kifouli à l'université Abomey-Calavi et puis l'unité DIAD à Montpellier, où nous avons des chercheurs de l'IRD comme moi-même et du CIRAD comme Thierry Belay, ici présent. Et nous travaillons ensemble sur différents aspects de la biologie du palmier rognier, de la génétique, et plusieurs articles peuvent témoigner de cette recherche conjointe. Aujourd'hui, c'est donc une nouvelle étape dans cette collaboration autour de cette JEAI. Et nous aurons le plaisir de développer des nouvelles recherches, donc comme je le disais, sur la biologie du développement reproducteur, des aspects pollinisation du palmier rognier, des aspects également développement méthodologique autour de marqueurs pour le sexage précoce des palmiers. Et dans le cadre de ce projet, eh bien, nous aurons également des séjours de formation pour des étudiants et des chercheurs de l'université Abomey-Calavi que nous aurons le plaisir d'accueillir à l'unité DIAD à Montpellier. Donc, je ne serai pas plus longue et je vous souhaite une bonne cérémonie de lancement. Et puis, je nous souhaite à nous, comme le disait Kifouli, eh bien, plein succès pour ce projet JEAI. Merci à tous. Merci, Frédéric. De loin, nous recevons une bonne présentation de Madame Frédérique Aberlang et par sa suite, il y a parmi nous ici la représentante du vice-recteur chargé de la recherche universitaire. Je veux parler de Madame Nadia Fanou que nous allons inviter à faire son allocution. Madame Fanou, vous avez le crachoir. Merci. Monsieur le coordonnateur du projet Résipalme, monsieur le représentant du directeur général de l'inspection des eaux et forêts, monsieur le représentant monsieur le représentant, oui, monsieur le chef du département de la faculté des sciences et techniques, mesdames et messieurs les représentants des associations, des organisations non gouvernementales et autres formations de la société civile, chers invités, chers participants, en vos grades et rangs. Je voudrais commencer avec les mots d'excuse du vice-recteur en charge de la recherche universitaire qui a eu un conflit d'agenda et qui a été obligé de choisir, mais qui reconnaît et apprécie à juste titre l'importance de ce projet du point de vue scientifique, du point de vue académique, mais aussi du point de vue de la collaboration, du point de vue de partenariat avec des institutions de partenariat de longue durée avec des institutions aussi bien au niveau national et international qui accompagnent l'université dans la mise en place de preuves de sa contribution à la recherche pour le développement des sociétés et des nations. Cela dit, je m'en voudrais de continuer sans rappeler l'importance des palmiers en général dans notre milieu de vie africain et béninois. Du point de vue du maintien des écosystèmes, les palmiers sont présents, mais du point de vue socio-économique, étant moi-même spécialiste de la sécurité alimentaire, on reconnaît l'importance des palmiers comme culture dans nos sociétés du point de vue apports socio-économiques, qui sont les palmiers qui sont des sources de revenus dans les ménages, des palmiers qui contribuent à l'autonomisation des femmes et contribuent à l'intégration, à l'insertion socio-professionnelle des jeunes, donc fournisseurs d'emplois. Et du point de vue nutritionnel également, ces palmiers, par leurs fruits et par leurs vertus, apportent des bienfaits à la santé des populations. Et aussi du point de vue culturel, on connaît bien l'importance du palmier, par exemple, en milieu Adja et dans d'autres milieux. Donc, c'est à juste titre donc que
ce projet qui est intitulé « Résilience des agrosystèmes basés sur les palmiers au Bénin », Résipalm. Donc, c'est à juste titre que ce projet vient pour faire la promotion de cette espèce de palmier, donc le rognier. Ces genres de projets montrent d'abord la contribution, comme je le disais tantôt, de l'université au développement des nations à travers différentes formes d'investissement. L'investissement en capital humain, l'investissement financier, l'investissement matériel de nos scientifiques, de nos chercheurs et de tous les acteurs universitaires, mais aussi en termes de l'intégration de l'université avec les organisations de la société civile, les ONG, les communautés elles-mêmes qui participent à ces projets et qui voient bien l'importance des résultats et l'impact des résultats de la recherche venant de ces projets dans leur vie de tous les jours. Et aussi, un dernier point de la contribution des universités, c'est en termes de partenariat, comme je le disais, particulièrement avec l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, le CIRAD et tous les autres partenaires français qui, en plus de cette jeune équipe associée à l'IRD, donc cette JEAI sur Résipalm, ont accompagné depuis des dizaines et des dizaines d'années plusieurs équipes, pas seulement des jeunes équipes. Je me rappelle avoir fait partie il y a quelques années d'une jeune équipe. Donc, depuis des années, depuis des siècles, on va dire, c'est une collaboration de très, très longue durée. Et c'est le moment de remercier ces différents partenaires au nom de l'équipe rectorale, au nom du vice-recteur en charge de la recherche universitaire qui continue au fil des années à accompagner l'investissement de l'université dans la recherche scientifique pour le développement. Je voudrais souhaiter que ce projet ait de bons résultats à la suite de ce que le coordonnateur a dit, à la suite de la représentante de la JEAI à l'IRD. Donc, à leur suite, je voudrais souhaiter que ce projet en ajoute encore aux résultats précédemment obtenus et qu'il y ait beaucoup plus d'impact, encore plus d'impact au niveau de la société. Donc, c'est sur ces mots que je vous remercie et vous souhaite de fructueux travaux. Merci, professeur Nadia Fanou, qui a si bien rappelé encore l'importance du palmier et sa contribution dans la préservation de l'écosystème. Bien avant, professeur Fanou, il y avait une allocution qui devait passer et c'est de la part du représentant de la Direction générale des eaux, forêts et chasses, Monsieur Albert Maoubé, qui est aussi présent parmi nous. Et donc, nous allons l'inviter à dire ces mots. Monsieur le coordonnateur du projet Résipalm, Madame la représentante du vice-recteur, Messieurs les professeurs et étudiants en vos rangs et grades, Mesdames, Messieurs les organisations socio-professionnelles, c'est un grand plaisir pour moi de représenter le directeur général des eaux, forêts et chasses à cette séance. En effet, parmi les attributions de la Direction générale des eaux, forêts et chasses se trouvent les activités que veut lancer le présent projet. Alors, vu les objectifs de ce projet, étant donné que j'ai eu à participer à plusieurs travaux préparatoires et à ce projet, et je ne doute point que les résultats attendus seront obtenus vu les travaux qui sont déjà en cours dans ce sens. La Direction générale des eaux et forêts ne peut pas à elle seule
travailler et pouvoir atteindre tous les résultats dans ce secteur. C'est pourquoi elle soutient très fortement toute activité qui se mène et qui vise à sortir nos agriculteurs de l'ornière et à faire évoluer nos paysans, nos agriculteurs dans leur activité. Donc, sur ce, je voudrais demander de suivre attentivement tout ce qui sera dit aujourd'hui et que le projet soit bien lancé, que les objectifs soient bien atteints. Je vous remercie. On ovationne le capitaine Albert, s'il vous plaît. Merci, monsieur, pour votre présentation. Nous allons passer à la présentation du projet Résipalm. C'est quoi le contexte du projet? Quels sont les objectifs, les résultats attendus, les différentes étapes qui seront suivies durant les 3 ans du projet? Tout ça sera présenté tout à l'heure par le professeur Adeoti. Mais bien avant ça, nous allons demander aux 2 autres invités qui sont au bord de la table officielle s'ils vont rester avec nous. Est-ce qu'on peut continuer, madame? Et le capitaine aussi? D'accord, merci beaucoup. Donc, monsieur Adeoti, vous allez passer à la présentation du projet Résipalm. Alors Thierry, je ne sais pas si vous voyez la présentation en ligne. Ah ouais. OK. D'accord. Alors, on a eu à préparer quelques diapositives pour vous présenter un peu le projet dans son ensemble. Ça ne bouge pas, hein. Ça bouge pas. Il faut repartager. Bon, ça met du temps, quoi. Alors, du contexte, il faut dire que les palmiers, dans leur ensemble, c'est 181 genres pour environ 2600 espèces. Et lorsque nous prenons la région Afrique, c'est que nous en avons 13 au niveau des genres et 38 espèces qui ont été recensées jusqu'à présent. Pour la référence de 2021 avec Fred Stoffer, qui est du Conservateur et Jardin botanique de Genève. Les palmiers, dans leur ensemble, comme j'ai eu à le dire dans mon mot, ils offrent des services écosystémiques, ils contribuent à la résilience des écosystèmes, au maintien de la biodiversité. Et ce sont des sources de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Mais lorsque nous venons au Bénin, pour le cas du palmier rognier qui est communément appelé Borassus aethiopum, on le retrouve abondamment au niveau des savanes guinéennes et soudaniennes et
on remarque très bien que c'est un palmier qui s'adapte à tous les écosystèmes, ce qui pourrait faire de lui un bon élément pour la résilience de ces agrosystèmes-là. Et lorsque nous prenons le rapport de la FAO de 2014, dans ce rapport, il est indiqué que le rognier est l'une des 10 espèces fruitières retenues dans la stratégie nationale de valorisation des produits forestiers non ligneux. Donc, c'est pour dire que le choix n'est pas fait au hasard. Cela est basé sur une stratégie nationale. Alors, dans son ensemble, lorsque nous prenons le palmier rognier, comme pour la plupart des espèces de palmiers, il faut dire que pratiquement rien ne se perd, tout s'utilise. Dans son ensemble, les feuilles, du point de vue artisanal, sont utilisées pour fabriquer divers objets qui sont vendus, et cela participe à la contribution économique au niveau des ménages. Le fruit est utilisé pour l'extraction du jus de rognier qui est embouteillé, commercialisé. Également, au niveau du fruit, nous avons la graine, dont le nombre peut varier selon la taille du fruit. Et c'est cette graine-là qui est utilisée après germination pour la production de l'hypocotyle de rognier, communément appelé agonté, qui est vendu et consommé dans les carrefours de nos grandes villes. Le tronc, le stipe du rognier est utilisé comme bois de charpente parce que ce stipe a une caractéristique importante en termes de résistance, surtout face aux termites, tout ça. Les racines sont également utilisées et extraites pour un usage médicinal. Alors, il faut dire que, outre l'abattage du rognier pour en faire des bois de charpente, la pression anthropique aujourd'hui, qui est la plus importante, c'est le ramassage systématique des fruits, parce que ces fruits-là sont ramassés et pour faire quoi? Pour produire de l'hypocotyle. Or, cette espèce-là est une espèce qui ne peut se reproduire que par les graines. Donc, ce ramassage systématique des fruits a forcément un effet sur la régénérescence ou la régénération, pardon, des peuplements qui sont actuellement vieillissants. L'autre élément important au niveau du palmier rognier, c'est que lorsque nous prenons cette espèce, c'est une espèce à croissance extrêmement lente. C'est une espèce dioïque, c'est-à-dire nous avons le pied mâle et le pied femelle qui sont séparés. Et il faut la contribution des deux pour que nous puissions avoir les fruits. Et ce sont les fruits qui sont largement exploités. Sauf que, au niveau du rognier, il est impossible de savoir si vous êtes en présence d'un pied mâle ou d'un pied femelle avant, disons, une dizaine d'années, voire 20 ans. Donc, tant que vous n'avez pas une maturité au niveau de la différenciation florale, vous ne pouvez pas dire que c'est, comment dirais-je, c'est le pied mâle ou c'est le pied femelle. Ce qui amène à dire quoi? Si nous voulons utiliser cette espèce dans la restauration des écosystèmes, il est important quand même que déjà au stade précoce, qui est le stade plantule où on a les premiers mois de germination à partir d'une ou deux feuilles, qu'on puisse déterminer si nous sommes en présence d'un pied mâle ou d'un pied femelle. Parce que si les exploitations doivent se faire, il faudrait qu'on puisse arriver à ce niveau-là. D'où, comment dirais-je, un ensemble d'activités de recherche qui ont été entreprises depuis quelques années.
Alors, l'autre élément également, c'est que nous avons des données sur la biologie de reproduction qui sont presque inexistantes. Les traits floraux, la production, la viabilité des pollens, les pollinisateurs qui interviennent. Nous n'avons presque pas d'éléments probants en termes de recherche scientifique sur tout ça. Les morphotypes dont nous avons au niveau du Bénin sont mal caractérisés. Et également, les besoins des populations sont mal connus. L'autre aspect, c'est le lien entre la diversité des usages, les morphotypes, les besoins des populations et le gradient climatique, la corrélation qui pourrait exister entre ces différents éléments également. Nous n'avons pas, comment dirais-je, pour l'instant, de connaissances là-dessus. Alors, comme je le disais tantôt, avec l'IRD et le CIRAD, il faut dire que c'est un partenariat de recherche dans le domaine du rognier qui date depuis presque une dizaine d'années aujourd'hui. Et cela s'est fait à travers différents projets successifs. C'est pour dire quoi? Qu'aujourd'hui, la jeune équipe qui est mise en place, qui est appelée Resipalm, ne sort pas du néant. C'est, comment dirais-je, c'est une étape dans un processus. Donc, nous avons eu le projet GenFibé, dont j'ai assuré la coordination, qui a été, comment dirais-je, qui a couvert le Bénin, le Burkina Faso et la France. Nous avons le projet Sahel-PAM qui intègre le Bénin, Djibouti, le Niger et la France, qui est un projet d'une année de 2022 à 2023. Nous avons le projet CESPALM for All, qui également intègre le Bénin, Djibouti, Sénégal et la France, dans lequel on a initié des activités de développement de marqueurs pour le sexage précoce au niveau stade plantule. Et également dans lequel il y a eu une étude de filière qui a été réalisée grâce au partenariat avec l'ONG ACED. Je crois que c'est la semaine dernière, je crois, hein, qu'on a eu à faire l'atelier de validation au niveau de la filière avec les différents acteurs qui interviennent dans ces chaînes de valeur-là. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'ensemble de ces projets nous ont permis d'acquérir ou de produire un ensemble de connaissances, dont, par exemple, le développement des marqueurs microsatellites spécifiques pour l'étude de la diversité de Borasius. Cela a été fait au cours de la thèse de Mariano, qui a eu à séjourner dans l'équipe de l'IRD. Et le développement de ces marqueurs nous ont permis d'avoir quand même une visibilité sur la structuration des peuplements dont nous avons au Bénin. Également, cela nous a donné des informations assez précises sur l'aspect de la phylogénie du genre. Parce que dans le genre Borasius, nous avons différentes espèces. Nous avons par exemple le Borasius akeasi, qui est une espèce très proche d'Aethiopome, qui n'est pas facile à distinguer. Nous avons Borasius flabellifère, nous avons Borasius madagascariensis, nous en avons Eniaeus, qui sont pour la plupart des espèces très localisées à travers différentes régions du monde. Donc, aujourd'hui, nous disposons des marqueurs, nous avons des informations sur la phylogénie, la relation entre ces différentes espèces. Et aujourd'hui, nous sommes en train de tester différentes approches méthodologiques avec les partenaires de l'IRD pour pouvoir aboutir à un développement de marqueurs qui peuvent être utilisés dans le sexage précoce au niveau plantule. Donc, comme je le disais tantôt, la dernière qui a été faite, ce sont les études socio-économiques qui ont eu que nous avions pu faire en déterminant les différentes chaînes de valeur et de pouvoir proposer un modèle économique pour le sexage précoce lorsque ces différents marqueurs-là seront validés.
Cette étude a été réalisée par ACET. Donc, pour la GAI que nous lançons aujourd'hui, les questions de recherche qui se posent à ce niveau, c'est 4 questions de recherche. C'est de voir les modalités de reproduction, les morphotypes performants, les marqueurs de sexe qui seront développés sont-ils valides pour les génotypes sur l'ensemble du pays? Et également, quels sont les besoins en termes de formation pour, je dirais, les jeunes chercheurs qui font partie de cette équipe-là. En termes d'objectifs, c'est de caractériser la biologie de la reproduction du palmier rognier, c'est de documenter les différents morphotypes préférés des populations en fonction du gradient climatique, d'évaluer l'effet de ce gradient sur le développement du rognier, restaurer les agrosystèmes et de renforcer les capacités scientifiques des membres de l'équipe. Il faut dire que dans sa mise en œuvre, le projet se décline à travers 5 work packages. Au niveau de ces work packages, nous avons la caractérisation de la biologie de la reproduction de l'espèce, la documentation des morphotypes et des besoins en fonction du gradient, l'évaluation de l'effet du gradient sur le développement du rognier, la restauration des écosystèmes et nous terminons toujours par le renforcement des capacités qui est quand même un axe important. Alors, pour ce qui est de la caractérisation de la biologie de reproduction, à ce niveau, nous avons 3 activités. Ce work package se décline à travers 3 activités. C'est l'étude de la phénologie et de la morphologie florale. C'est également l'étude de la pollinisation du rognier et l'étude de l'expression des gènes qui sont liés au sexe. Donc, ce work package, bien évidemment, fait appel à tout ce qui est biologie, mais ça fait appel aussi aux méthodes de séquençage, ça fait appel à l'analyse des données en ce qui concerne la bioinformatique. Donc, c'est tout un ensemble de disciplines qui sont regroupées pour pouvoir répondre à ces questions-là. Au niveau du Work Package 2, nous avons la documentation des morphotypes. En termes d'activité, c'est d'avoir une géolocalisation, une cartographie de la distribution géographique des accessions, donc à travers les différents peuplements qui existent déjà. Cartographier les usages, préférences, perceptions et besoins. Au niveau du Work Package 3, qui est d'évaluer l'effet du gradient, c'est la caractérisation agromorphologique des accessions le long du gradient et le génotypage des morphotypes identifiés par l'utilisation des marqueurs qui avaient été développés il y a de cela 3 ans. Ensuite, nous avons au niveau de la restauration des écosystèmes, c'est l'ensemble des résultats qui seront obtenus au niveau des work packages précédents vont nous permettre de sélectionner des génotypes et puis nous passerons à la multiplication des plantules. Donc, je crois qu'il est prévu, 2500 à 5000 plants à produire. Et ces plants seront ensuite sexés grâce à l'utilisation des marqueurs de sexage précoce qui seront développés. Et puis, nous passerons à l'aspect distribution en intégrant, grâce aux inspections des eaux et forêts, les ONG, tous ceux qui interviennent sur cet aspect-là. Le dernier Work Package, qui est le Work Package 5, concerne la formation. Les séjours, il est prévu des séjours sud-nord dans le projet, des activités de formation aux techniques d'histologie végétale et de bioinformatique, et également l'acquisition de petits matériels et de consommables. C'est ce qui concerne ce dernier Work Package. Alors, en termes d'équipe de mise en œuvre, nous avons Dr Spies, Dr Valère, Dr Jérôme Wachinon, il y a Dr Ulysse et il y a M. Patmos Akwite.
Pour ce qui est des partenaires du Nord, les répondants directs que nous avons, c'est Frédéric Aberlec, qui est la correspondante jeu d'équipe au niveau de l'IRD, et il y a Thierry Belay du CIRAN, qui est également de l'UMR DIAD. Donc, voilà, je voudrais terminer mon propos, ma présentation, en remerciant encore l'IRD pour le financement accordé, l'UMR DIAD pour l'appui institutionnel à travers la lettre, et également remercier l'Université d'Abomey-Calavi aussi pour son appui institutionnel lors de la candidature que nous avions portée en soumettant ce projet à l'appel GAI 2023. Je ne saurais terminer aussi en remerciant, sans remercier, pardon, tous les autres collègues du projet. Et comme nous ne sommes pas devant un parti, comment dirais-je, devant des gens qui ne savent rien des appels à projets. Comme vous le savez tous, ça a été stressant. Tout le monde a su donner du sien au niveau de l'équipe pour que on puisse respecter les délais impartis et soumettre un projet de qualité. Je voudrais les remercier tous pour cette collaboration qui, comme je l'ai dit, ne date pas de maintenant. Chacun de nous a tout un élément à apporter. Et l'objectif de la GAI, c'est de consolider les équipes sur des thématiques. Donc, si nous avons toujours des gens qui sont intéressés par rapport au sujet du palmier rognier et qui voudraient bien rejoindre l'équipe, ils sont les bienvenus. Donc, c'est sur ces mots que je voudrais encore une fois remercier toute l'assistance et je reste disposé pour d'éventuelles questions. Merci. Une très belle présentation du professeur qui est d'ailleurs si riche. Le projet Résipalm dont le lancement nous réunit ce matin est bien présenté, du contexte aux objectifs ainsi que les composantes, les questions de recherche, les questions scientifiques de recherche, les membres de l'équipe et également les travaux de recherche effectués par le passé en Afrique comme en France. Mais en même temps, il y a forcément des points d'ombre, des questions que vous souhaitez peut-être poser pour avoir des réponses, des choses que vous aimeriez savoir en gros sur le projet. Donc, c'est à cette étape que nous allons passer. Et s'il y a des personnes qui voudraient poser la question, je vous demanderai juste de lever votre petit doigt pour que je me rapproche de vous. Merci. D'accord. Vous avez le micro, Madame Femme. Comme on n'est pas nombreux, je pense qu'on peut, voilà, on peut y aller directement. Merci. La présentation est vraiment enrichissante et je voudrais saisir cette dernière phrase d'ouverture pour dire que je vois dans le Work Package 2, en activité 2-3, un de mes masters en nutrition et sécurité alimentaire qui vous aide à documenter des caractéristiques nutritionnelles des fruits, ou bien je ne sais pas comment vous les appelez, en tout cas des produits du rognier, ce qui, si ce n'est pas encore fait, de mémoire, je crois que ce n'est pas encore fait, tout au moins pour le Bénin. Donc, je vois une activité 2-3 qui se dessine sur un ou même deux de mes masters. La deuxième étant, la deuxième parlant des aspects sanitaires, des aspects sanitaires, parce qu'on voit bien le rognier. Chaque fois que moi je rentre, je le trouve sur le carrefour, j'en prends. Mais quand je rentre, je le mets dans l'eau chaude parce que je ne sais pas dans quelles conditions. Et c'est sûr, quand on va aller du point de vue microbiologique, on sait ce qu'on va trouver dessus. Tout simplement à cause des conditions
de transformation ou bien à cause des conditions de conservation de ces fruits de ces produits qui nous sont offerts au niveau des carrefours. Donc, c'est je vais dire, une doléance publique, une négociation publique que je fais pour une activité 2-3. Merci. Merci, professeur. Je ne sais pas si le capitaine a un mot à placer rapidement avant qu'on continue. OK. Donc, de mon tour, je voudrais aussi remercier le professeur Adeoti pour la brillante présentation du projet. Donc, avoir les différentes rubriques. Et quelque part, j'ai lu que la plante du renier rentre en floraison entre 20 et 30 ans d'année. Alors, c'est cet aspect que je voudrais que, à la longue, que le projet puisse, en plus de ce qui est comment dire, prévu, qu'on puisse voir comment aussi travailler pour réduire tant soit peu le temps de floraison qui part jusqu'à 20 ans. C'est-à-dire, si on met un pied en terre aujourd'hui, il faut attendre 20 ans avant d'avoir les fruits. Je trouve que c'est un peu long. Si le projet, d'ici à là, d'ici quelques années, peut aussi penser sur cet aspect en travaillant pour voir comment raccourcir le cycle de ce palmier, ça pourrait aussi avantager les paysans parce qu'il faut être en vie pour pouvoir bénéficier des fruits. On plante aujourd'hui, il faut attendre 20 ans. C'est un peu long. Donc, prenez ma doléance, c'est une autre doléance que le projet va s'approprier et voir qu'est-ce qu'il faut faire. Merci beaucoup, professeur. Bon, peut-être je vais répondre à ce lot de questionnements avant de passer aux autres. Je commencerai par la doléance du capitaine. Effectivement, c'est l'une des contraintes majeures en termes de, comment dirais, de différenciation sexuelle. Il faut dire que c'est une espèce d'avoir croissance très lente, donc, et pour laquelle la différenciation sexuelle est très tardive. C'est vrai, si on veut aller dans un processus, comment dirais-je, d'encouragement de plantation ou de production de rogniers, il faut arriver quand même à lever cette contrainte-là pour que ceux qui investissent puissent quand même bénéficier un peu avant de partir, comme on le dit. Il faut dire, nous sommes dans un processus et comme toute recherche, ce n'est que lorsque nous avons le résultat à la fin, parfois, on n'a pas toujours idée de tout ce qu'il y a eu comme investissement en termes d'étapes pour pouvoir aboutir à ce résultat final. Donc, comme je l'ai dit, on est dans un processus de production de connaissances, de production de données, qui forcément, même si nous ne l'abordons pas, il y aura des gens qui prendront le relais pour arriver quand même à réduire ce temps-là. Parce que si nous entrons peut-être dans un processus de domestication réelle, forcément, on pourrait aboutir à la réduction de ce temps pour ce qui est de la floraison. C'est pour ça qu'on a essayé de prendre par le bout pour dire, au lieu d'attendre 20 ans pour savoir ce qui est planté, au stade précoce de plantule, il faut avoir des outils qui peuvent vous dire, ça, cette plantule-là, c'est un pied mâle, cette plantule-là, c'est un pied femelle. Parce que si on doit évoluer dans des exploitations à grande échelle, c'est qu'il faut pouvoir déterminer quel est le ratio sexe mâle-femelle. Quel nombre de pieds mâles devrions-nous avoir pour quel nombre de pieds femelles dans l'exploitation? Donc, ça peut être fait avec le développement des marqueurs de sexe pour le séchage précoce. On peut arriver à cette étape. Et comme je l'ai dit,
On est dans une démarche, on a déjà entrepris un certain nombre d'essais méthodologiques, de tests, tout ça, où certains, comment dirais-je, parmi nous ont eu, je dis, on a déjà entamé un certain nombre d'activités dans ce sens pour pouvoir aboutir au développement de ces marqueurs-là et pouvoir les valider sur un certain nombre de morphotypes. C'est pour ça que nous l'avons mis comme une des activités dans le Work Package. Donc, c'est un travail qui a démarré il y a déjà 2 ans, presque, pour ce qui concerne le développement de ces marqueurs. Donc, si on arrive à valider ces marqueurs, forcément, ce sera un grand pas. Là, on est sûr, on peut dire, ça peut être produit en pépinière, ça peut être fait ceci, ça peut être fait cela. Ça, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Et pour Prof. Nandia, je dirais que les étudiants sont les bienvenus. Les étudiants sont les bienvenus. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Comme je l'ai dit, dans le dernier Work Package, il y a le Work Package de renforcement de capacité. La particularité dans ce projet, on n'a pas prévu de thèse. Comme la plupart des autres projets que nous conduisons, il n'y a pas de thèse, mais il y a la formation des masters. Et même pour les aspects de collecte d'un certain nombre de données, on a eu à lancer l'appel à candidature pour le recrutement des masters. Donc, il n'y a aucun souci pour ça. Le recrutement va se faire sur 2-3 années. Donc, ce n'est pas un souci. Je peux vous rassurer de ça. On a du financement pour les masters. Ah, désolée. J'espère que le professeur a pu répondre aux préoccupations de nos 2 invités de la table officielle. Nous allons poursuivre avec les questions. Je ne sais pas si vous avez des mots à placer après la présentation du professeur, des questions ou aussi des suggestions dans le rang des participants. Oui. Je remercie le professeur pour sa brillante présentation et la qualité aussi de l'initiative. J'ai 2 préoccupations. La première semble être abordée par le prof, mais je n'ai pas bien saisi. J'ai vu la pertinence de faire le sexage précoce d'après vos explications. Et vous aviez dit, lorsqu'on va vouloir faire de l'exploitation, il va falloir connaître le ratio pied-mâle, pied-femelle. Je m'attendais à ce que vous puissiez peut-être donner ce ratio-là, si ça existe, puisque de la même manière qu'on aura besoin des pieds femelles, on aura aussi besoin des pieds mâles pour que la pollinisation puisse se faire. J'aimerais savoir, je ne sais pas si ces données-là sont déjà disponibles. Si on prend peut-être 10 rogniers femelles, il faut combien peut-être de mâles dans leur environnement pour que les résultats escomptés puissent être trouvés. Ça, c'est ma première préoccupation. La seconde, je ne sais pas si un chercheur qui n'est pas dans votre équipe aimerait renforcer ses capacités. Est-ce qu'il y a des opportunités dedans pour lui aussi? Voilà mes 2 préoccupations. Merci. Professeur, vous allez répondre ou on finit de prendre les questions d'abord? Bon, je propose qu'on réponde en même temps. Oui. Alors, pour des chercheurs qui ne sont pas de notre équipe, qui pourraient profiter des renforcements de capacité, je dirais
Ma réponse, elle est sans équivoque, c'est oui. C'est oui. En fait, c'est pour ça, si vous regardez bien au niveau de, comment dirais-je, de l'équipe, c'est différentes disciplines pour l'équipe GAU constituée. Et comme je l'ai dit, l'objectif, c'est avoir une équipe répondante sur la thématique palmier au niveau de l'Université d'Abomey-Calavi. Avec la toute petite modestie, je crois quand même que aujourd'hui, au niveau de l'Université d'Abomey-Calavi, pour ce qui concerne le palmier rognier, nous sommes détenteurs de la plus grande information pour ce qui est produit actuellement au niveau de l'équipe. Ça, c'est presque indiscutable. Et l'objectif, c'est toujours renforcer à travers plusieurs disciplines. Donc, s'il y a des gens qui sont, c'est pour ça que j'ai terminé mon allocution en disant, s'il y a des gens qui sont intéressés par la recherche sur le palmier, il y a beaucoup d'autres aspects qui peuvent être développés. Ils sont les bienvenus. Comme on le dit, plus on est nombreux, plus on est fort. Donc, et c'est ce que nous sommes en train de faire, de façon à avoir quand même une équipe beaucoup plus élargie. Ça, c'est ce que je peux répondre par rapport à votre préoccupation. Et il n'y a aucun souci pour ça. Ensuite, si je reviens à la première question, qui est celle du ratio sexe, il faut dire que la documentation qui existe, je crois, c'est juste le travail du professeur paix à son âme, le professeur Soukon, avec le professeur Wensavi, ils ont eu à faire un travail, mais très localisé pour ce qui est du sexe ratio. Mais dans notre projet, ces informations seront collectées à nouveau parce que nous sommes sur une étendue beaucoup plus large. On est à l'échelle nationale, on n'est pas seulement focalisé sur une zone. Il y a des informations dont nous disposons déjà en termes de peuplement. Il suffit juste maintenant d'aller au niveau de ces peuplements-là pour faire de la caractérisation approfondie. Donc, ces données qui seront collectées dans les peuplements naturels nous permettront de voir comment cela se comporte à l'échelle, au stade, comment dirais-je, au stade naturel. Quel est le nombre de pieds mâles que nous avons pour le nombre de pieds femelles, pour avoir ce ratio-là. Et forcément, comme vous le savez, on n'improvise pas. La recherche, ça tient lieu de l'observation de ce qui se fait naturellement. Donc, on part de là, c'est le point de départ. Donc, ce que nous apportons, c'est de dire, au niveau du stade plantule, on doit pouvoir dire, parce que si les gens feront de l'exploitation, cela voudra dire qu'il faudra de la production de plantules. Faire de la production de plantules, cela fait intervenir des pépiniéristes. Si on fait intervenir des pépiniéristes, le pépiniériste doit savoir ce qu'il vend. L'acheteur doit savoir ce qu'il achète. Et à ce niveau, il doit avoir un lien entre le pépiniériste et le labo pour dire, permettez-moi de déterminer, ou bien aidez-moi à déterminer quel est le sexe des plantules que j'ai eu à produire, de façon à séparer les mâles des femelles pour pouvoir planter. Donc, ces informations, comme vous le dites, nous ne les avons pas de façon exhaustive, mais on les aura à la fin de ce projet de façon exhaustive. La réponse est donnée à votre question. J'espère que vous êtes satisfait. Merci. Une autre question? Merci à vous et bonjour encore aux chers invités. À la suite de mon prédécesseur, je vais remercier le professeur et toute l'équipe qui l'accompagne pour ce brillant projet. Et ma question est celle-ci, puisque le projet est d'ailleurs intitulé « Résilience des agroécosystèmes basés sur les palmiers ». Et pour ce qui concerne la résilience, on prend en compte
la conservation de la biodiversité, la sécurité alimentaire, la promotion de l'économie à la base. Mais il y a une question aujourd'hui qui n'est pas prise en compte. On sait un projet, c'est un package et compte tenu des objectifs qui sont fixés. La question de la résilience face au changement climatique. Quelle est aujourd'hui la capacité du rognier, justement, à séquestrer du carbone? Donc, c'est une question que je voudrais bien que ça soit peut-être pris en compte pour les prochains projets. Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est, puisque je suis ici en qualité de représentant de l'ONG ACES, pas ACEDS, ACES, entendez Action pour le climat, conservation et la durabilité des écosystèmes. Quelle est la partition aujourd'hui donc des ONG? Je sais qu'il y a ACEDS qui est plus qu'une ONG, qui est un centre de recherche. Et quel rôle peuvent jouer les ONG, les autres ONG également dans le succès, la réussite donc de ce projet? Merci à vous. Et plein succès au projet. Plein succès au projet, merci. Professeur, vous avez deux autres questions. Bon, plus qu'une question, c'est des contributions. Comme lui-même, il a eu à le dire, c'est un projet, on ne peut pas aborder tous les aspects dans un projet. Et si vous suivez, c'est pour ça que j'ai eu à présenter les projets précédents. C'est des étapes. C'est des étapes. Peut-être prochainement, le prochain projet sera axé sur la thématique dont vous parlez. Et cela aussi, ça dépend, comment dirais-je, de l'orientation du bailleur. Quelles sont les sources de financement que vous avez face à l'opportunité du moment? Donc, voilà, il n'y a aucun souci. Ça va être développé. Et ce que vous dites, le rognier n'est pas en marge de la séquestration du carbone. Je crois ça commence par venir. Il y a une étude préliminaire qui a été faite au Cameroun, je crois en 2023, pour voir un peu quelle est la contribution de ces peuplements de rogniers en ce qui concerne la séquestration du carbone. Donc, on peut aussi évaluer pour ce qui est du Bénin à travers les peuplements de rogniers que nous avons. Maintenant, pour le second aspect de la contribution des ONG, les ONG ont, comment dirais-je, un grand rôle à jouer. Je crois que pour tout ce qui concerne la vulgarisation, je crois que les ONG vont beaucoup nous aider dans ce sens-là. Il y en a qui interviennent de façon très spécifique sur la promotion du rognier dans les plantations. Donc, et aujourd'hui, ça dépend, comment dirais-je, de l'intérêt ou bien de là où vous vous trouvez pour pouvoir apprécier le rognier d'une façon ou d'une autre. Quand nous prenons la région centrale jusqu'au sud ici, c'est beaucoup plus la production du agonté que nous voyons. Bon, mais je crois le capitaine peut le dire, on était ensemble la semaine dernière pour l'atelier de validation. Pour ceux qui sont venus du nord, ce n'est pas la production du agonté qui les intéresse, mais c'est beaucoup plus l'importance du rognier par rapport au changement climatique en termes de brise de vent, en termes de contribution pour ce qui est, comment dirais-je, de la restauration de certains sols, écosystèmes, tout ça. Donc, c'est pour dire que ça a quand même beaucoup de rôle que ça joue. Et pour ce qui est des changements climatiques, je crois que le rognier va jouer un grand rôle de par son adaptation à tous les écosystèmes possibles. Donc, et les gens le disent, lorsque le rognier pousse quelque part, c'est qu'il y a de l'eau à cet endroit-là. Donc, ce sont, comment dirais-je, les observations faites par des gens. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Il n'y a aucun souci pour ce qui concerne
les ONG. Et elles sont aussi les bienvenues pour nous accompagner dans ce sens-là. Merci, professeur. Il y avait déjà un doigt. Il y a un monsieur qui veut poser une question. Bonjour, professeur. Bonjour, chers tous. Merci pour votre présentation assez claire. Je voulais demander, d'après votre présentation, je crois que vous avez eu déjà des résultats préliminaires, surtout par rapport aux marqueurs spécifiques que vous avez développés sur le rognier. Je voulais demander si, lors de la structuration, vous avez remarqué que la population que vous avez analysée a été structurée suivant le sexe. Ça est pour voir si effectivement le cessage dont vous parlez si tant est lié vraiment au gène. Deuxièmement, c'est pour demander également, parce que dans votre réponse tout à l'heure à une des questions, vous avez dit que le pépiniériste va faire recours au laboratoire avant de déterminer si les plantules qu'il a produites sont mâles ou femelles. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de relier les marqueurs que vous avez développés là au phénotype pour savoir si le pépiniériste de lui-même peut identifier avec les phénotypes? Parce qu'il y a aujourd'hui des méthodes de phénotypage très bien développées. Si c'est possible de lier ces marqueurs de sexe-là au phénotype, et là, dans son, je ne sais pas, ça c'est ou dans son champ d'exploitation, il peut déjà identifier que telle plantule sera mâle ou telle plantule sera femelle. Est-ce possible de faire le phénotypage et de relier ça aux marqueurs que vous voulez développer? Merci pour ça. Alors, par rapport à cette dernière question, je dirais plutôt que ce sont des pistes de réflexion qu'il faudra voir. Mais aujourd'hui, de par notre expérience, je crois qu'on ne peut pas lier les deux. On ne peut pas juste à partir du phénotype dire que c'est mâle ou c'est femelle. Même lorsque vous faites des, comment dirais-je, des enquêtes ethno-botaniques et autres, tout ça, ce que les gens disent par rapport aux plantules, c'est qu'on va vous dire, par exemple, que au niveau de la texture de la feuille, vous avez la texture de la feuille des mâles, qui est différente de celle des femelles. Mais de façon scientifique, il y a quels sont les critères sur lesquels vous allez vous baser pour dire c'est ça ou c'est pas ça? On ne peut pas savoir. Il n'y a pas d'outil scientifique aujourd'hui qui puisse vous permettre de dire vous êtes en présence d'un mâle ou en présence d'une femelle. Lorsqu'on sait que si on se base uniquement sur des aspects de morphotype, on sait que c'est des éléments qui peuvent varier en fonction de l'environnement. Mais nous savons que si nous ciblons au niveau génomique, là, on est sûr d'avoir quelque chose de stable qui puisse pouvoir faire la différenciation. Donc, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des techniques de phénotypage qui sont développées, très poussées, l'utilisation des rayons X, UV, tout ça, mais on ne l'a pas encore essayé. Nous, de notre côté, c'est des pistes qui peuvent être sondées et voir comment dirais-je, quel est le lien. Mais si on doit pouvoir faire cette corrélation entre le phénotypage et le sexe, c'est que déjà, au départ, vous êtes supposé connaître le sexe. Vous êtes supposé connaître le sexe, suivre et faire la description des critères morphologiques de ce sexe-là. Si c'est femelle, si c'est mâle, pour voir comment cela évolue. Je crois que c'est après qu'on pourra faire une corrélation pour dire, bon, voilà, on peut déterminer si on a ceci, on observe ceci, on observe cela. On peut dire, on peut présager que c'est un mâle, présager que c'est une femelle. Ça, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Pour ce qui est de la structuration, on n'a pas fait de la structuration selon le sexe.
Non, on a juste fait une structuration globale, comme cela se fait d'habitude, pour avoir une différenciation entre les peuplements que nous avons. C'est ce qui a été fait. Nous n'avons pas échantillonné en fonction des sexes. Il y a déjà un doigt en l'air. Merci beaucoup au professeur pour la qualité de sa présentation. Et mon intervention s'articule autour d'un seul point. Ça concerne une activité parmi autant d'activités qui sont prévues pour l'exécution de ce projet. Ça concerne la distribution des plans. J'ai cru comprendre que le représentant des producteurs est parmi nous. Et je voudrais savoir si les modalités de distribution de ces plants de rogniers sont déjà connues. Et ce serait bien que le représentant des producteurs porte déjà la connaissance de ces faits, que d'ici quelques mois, les plants de rogniers seront disponibles et ils pourront donc les mettre en terre. Donc, je voudrais savoir si les modalités sont déjà connues ou bien ce serait connu plus tard. Mais déjà, je pense que le représentant des producteurs peut déjà porter la bonne nouvelle que les plants seront bientôt disponibles pour la plantation. Merci. La question, c'est en même temps au professeur et en même temps aux représentants des producteurs. Donc, voilà, on va les écouter. Bon, je ne sais pas s'il est dans la salle. Mais ce que je peux dire, pour l'instant, on n'a pas encore défini les modalités. Ça va venir plus tard. On va poursuivre avec les questions d'éclaircissement. Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'il y a encore des questions, s'il vous plaît? Bon, s'il n'y en a plus, nous sommes en train de tendre progressivement vers la fin de notre cérémonie et le professeur Adeoti va encore prendre la parole et ce sera pour son mot de clôture. Voilà. Décidément, il n'y a que moi qui parle. Bon, je vais être très court. Mon mot de fin, c'est remercier tous les partenaires, l'Inspection générale des eaux et forêts, des eaux, forêts et chasses, tous les représentants des organisations ici présents, tous les collègues du département et de l'université qui sont également là. Également remercier le professeur Fanou pour sa disponibilité. Donc, voilà, c'est ce que je veux dire. Et également, remercier les partenaires de l'IRD qui sont en ligne pour dire que, bon, le projet est lancé et que maintenant, comment dirais-je, le compte à rebours a démarré. Merci à tous, à tout un chacun, et que on espère avoir des gens qui vont contribuer à ce projet-là. Merci bien. Merci, professeur. On espère qu'il y aura des gens qui vont rejoindre l'équipe pour contribuer à la réalisation du projet. Et c'est le dernier mot du professeur Adeoti, qui est le coordonnateur du Résipalm, un projet qui va se dérouler durant 3 ans. S'il te plaît. Oui. Thierry, avant qu'on ne lève l'encre, comme on le dit, s'il te plaît, j'aurais bien voulu que tu places un petit mot. Avec plaisir. Moi, ce que je peux dire, c'est que déjà, je remercie tous les partenaires et que c'est une collaboration qu'on a mis en place il y a déjà une dizaine d'années, qui nous a permis déjà d'avancer les connaissances sur le palmier rognier. Et que l'objectif de la JEAI, au-delà des différents thèmes qui sont abordés, c'est quand même de fédérer les recherches autour de ce palmier et de constituer une équipe. Et on voit bien qu'à travers toutes les questions qui ont été posées, il y a encore plein de champs disciplinaires qui devraient être travaillés, mais on a été obligé de faire des choix. Et que l'objectif de la JEAI, c'est justement de fédérer d'autres chercheurs
pour travailler ces différentes questions de recherche qui pourront se faire en parallèle. Après, il y a eu différentes questions qui ont été posées. On n'a pas toutes les réponses. On espère qu'à travers le projet, on pourra amener des connaissances nouvelles, notamment sur tout ce qui est pollinisation, phénologie, puisqu'il reste encore beaucoup de choses à apprendre sur ce palmier. Et qu'un des objectifs quand même, c'est de pouvoir replanter des palmiers rogniers, puisque bon, moi j'ai eu la chance de me rendre au Bénin et de constater quand même que les populations étaient vieillissantes, qu'il y a peu de replantation et que du coup, si on arrive à mettre en place des pépinières et à distribuer des plants, ça sera déjà un grand pas. Et si en plus on arrive à sexer les plants dès la pépinière, là on pourra vraiment organiser des plantations de façon oui, organisée pour pouvoir pour les générations suivantes. Par rapport à une des questions qui était posée où il faut attendre, réduire peut-être le temps de floraison, je pense que ça, c'est un travail de très longue haleine. Dans l'immédiat, si on arrive déjà à sexer les plants, on pourra déjà les planter et éventuellement maintenir déjà les populations qui sont en place pour les générations à suivre. Ce qui est déjà fait hein, dans les filières bois, par exemple en Europe, où souvent on ne plante pas pour soi-même et pour ses enfants. Donc c'est aussi une garantie pour sa famille, pour le futur, d'avoir aussi des arbres en champ. Donc ça, je ne sais pas ce qu'il en est au Bénin ou en Afrique en général. Voilà ce que je peux dire. Donc ce que je souhaite, je pense qu'à travers ce projet, avec la chance qu'on a d'avoir obtenu ce financement par l'IRD, on va pouvoir encore avancer nos recherches et nos connaissances et que ça devrait se concrétiser sur le terrain par la replantation de palmiers pour le futur et puis notamment par rapport au changement climatique, c'est important également. Voilà. Et je remercie tous les gens qui se sont réunis dans cette salle et de nous accompagner sur ces recherches. Je peux juste rajouter que nous, ici en France, à Montpellier, on a actuellement 2 étudiants qui travaillent d'arrache-pied en master sur la mise au point de ces marqueurs du sexe. Et aussi, on a un étudiant en thèse qui occupe une partie de ses analyses sur ce sujet-là. Voilà, je vous remercie. Merci Thierry. Merci à Monsieur Thierry pour sa dernière intervention qui est très intéressante. Et nous sommes à la fin de notre cérémonie de présentation du projet Résipalme. On a d'abord commencé le lancement de ce projet par les allocutions des invités de la table officielle. Ensuite, on a eu une brillante présentation du professeur Adeoti qui est le coordonnateur du projet. Et dans sa présentation, il y a quand même eu les objectifs, le contexte du projet et les anciennes recherches qui ont déjà précédé, qui ont été faites ici en Afrique et également en France. Et je pense que nous allons remercier les deux invités de la table officielle, professeur Nadia Fanou et le capitaine Albert. Il y a une photo de famille qui est prévue en bas. Il y a également un petit cocktail qui est prévu par l'équipe de coordination. Donc, vous allez le prendre au dehors. Merci beaucoup. Je suis Nadia Konondou, journaliste scientifique à Radio Univers. Et c'est un plaisir pour moi de modérer cette cérémonie du début jusqu'à la fin. Je vous dis au revoir. Merci à toi.